On se ferait pas un petit sujet léger quand même? Allez, c'est parti. Non, parce que les dramas c'est bien, mais quelques petites news tranquilles, bah c'est pas mal aussi. On va lire un article de Combini. Ah! Ouais, alors, bon, j'ai pas tout le temps des très bons retours sur Combini, hein, donc on va voir si cet article vaut le coup. Les micro-tromperies, maxi problème. Je vais vous donner mon avis un petit peu sur les tromperies, parce que c'est vrai que j'ai pas le même avis que tout le monde, hein. Il y en a parfois qui ne me comprennent pas. On va essayer de se comprendre ensemble dans cette vidéo, et vous me donnerez votre avis si vous voulez dans les commentaires. C'est quoi le micro-cheating? Ce comportement qui menace peut-être votre couple en cachette. Je vais surveiller ma copine, hein, parce que on ne sait jamais. Non mais ça ne compte pas ça. Non mais franchement, sucer, c'est pas tromper. Si. Sucer- Bah si, sucer, c'est tromper. Non, c'est pas là-dessus que je vais pas être d'accord avec la plupart. Vous inquiétez pas, mais on va y venir. Enfin, un mot à mettre sur un sentiment que vous avez peut-être déjà ressenti sans vraiment parvenir à l'expliquer à votre partenaire. Le micro-cheating ou micro-tromperie. Non, vous n'êtes pas parano ni possessif. Vous ne souffrez pas non plus d'un grave problème de confiance en vous. Simplement, la personne avec qui vous êtes dans une relation agit peut-être, sans même s'en rendre compte, d'une façon que vous considérez comme une micro-tromperie. Alors, je sais pas ce que c'est la suite, mais soyez un peu positif quand même. Vous êtes peut-être un peu positif, mais ceci dit, c'est normal quand on est amoureux d'être un minimum jaloux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le thème est assez récent. Il est évoqué pour la première fois par Mélanie Fling, spécialiste en relations. Selon elle, la micro-tromperie est une série d'actions en apparence mineures. Mais dites-nous ce que c'est. On se concentre émotionnellement ou physiquement sur quelqu'un en dehors de sa relation. Se concentre émotionnellement ou physiquement. Mais alors, pour information, hein, c'est pas parce que tu es en couple que tu ne peux pas avoir d'émotion envers d'autres personnes. Hein. Et tu peux aimer d'autres personnes sans en être amoureux. Voilà. Et physiquement, bon, bah écoutez, personnellement, voilà, j'aime ma copine, je vois d'autres filles jolies, oui, bah, je les trouve jolies, je vois pas où est le souci. Après, c'est peut-être pas vraiment dans ce sens-là qu'ils veulent le dire, je sais pas. Bon, en tout cas, il n'y a pas de truc physique, donc je la trompe pas. C'est ça que vous voulez savoir. De toute façon, elle va regarder la vidéo, alors faut pas que j'en dise trop. Est-ce que je veux dire? Vous l'aurez compris, ici on est loin de la tromperie de Fedo. Option cachette dans le placard et relation extra-conjugale. Oui, bah oui, a priori c'est pas ça, oui. C'est quoi? C'est dire bonjour à quelqu'un? Cette micro-tromperie est pour certaines bien pire car plus floue. Elle joue sur les frontières, l'ambiguïté. Un comportement que l'on pourrait interpréter comme de la séduction. Par exemple, donner son numéro de téléphone à quelqu'un qui nous plaît alors qu'on est en couple. Alors, en fait, ça dépend. Je pense que tromper, ça dépend en fait de la façon. Enfin, pas obligatoirement de la façon dont vous prenez le numéro, mais l'intention que vous avez en prenant le numéro. Si vous prenez le numéro avec l'intention de d'aller se faire pépon après le boulot, oui, bon bah là, lui donner le même surnom qu'à ça ou son partenaire. Non, ça c'est chelou ça. Non, ça c'est chelou ça. Ah non, non. Ah non, non, bah non, faites pas ça, non. Bah moi j'ai des surnoms un peu... voilà quoi, je vais pas ouvertement vous les dire, mon petit bout de femme. Mais du coup, bah non, je vais pas dire ça à une nana, même si je la trouve jolie ou quoi que ce soit. Non, je vais pas l'appeler comme ça dans la rue ou n'importe où d'ailleurs. Non, là c'est bizarre. Non, là c'est bizarre, ne le faites pas. Hein. Alors je sais pas si c'est la tromperie, mais c'est bizarre. S'inscrire sur les sites de rencontres. Mais non, mais les sites de rencontres c'est pour se faire des amis. Ça je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. C'est vrai que si je voyais ma copine sur un site de rencontre, bah déjà, ça voudrait dire que je suis sur un site de rencontre, donc donc il y a peu de chance. Mais oui, ça me ferait bizarre. Ça me ferait un petit peu bizarre, ouais. Liker des photos osées sur Instagram. Ça non. Pour moi, c'est pas de la tromperie. Comme je dis, je pense qu'on peut trouver une fille jolie, on peut avoir une copine et pourtant aimer les femmes, en fait, tout simplement.
C'est pas pour ça qu'on va passer le pas de vraiment la tromper. Pour moi, liker des photos, ouais, enfin après ça dépend de la photo évidemment, hein. Mais liker des photos de femmes sexy sur Instagram, bon bah pourquoi pas. Et je pense que ma copine ne s'en foutrait. Enfin, je sais pas, peut-être que ça la ferait bouillir intérieurement, en tout cas elle me le dirait pas. Ou carrément qui s'apparente à du mensonge. Alors, euh, je vais peut-être vous faire un petit cours sur le français, mais en fait, tromper, c'est-à-dire induire en erreur une personne. Donc en fait, le mensonge t'induit en erreur une personne. Tromper, c'est mentir en fait. C'est la base du mot. Retirer son alliance. Bah comme je dis, c'est comme pour prendre un numéro de téléphone, ça dépend pourquoi tu le retires. Si tu le retires pour te faire passer pour un célibataire quand tu vas, je sais pas, boire un verre avec des potes dans un bar, bah c'est pas trompé, mais c'est pas bien non plus quoi. Donc c'est peut-être oui, un micro trompage. Maintenir une connexion émotionnelle ou intime avec un ou une ex. Je vais pas vous mentir que si ma copine parle avec son ex, moi je le prendrais pas bien, hein. Donc nous, maintenir une... Après, ça dépend de chacun, hein. Mais maintenir une connexion émotionnelle ou intime avec un ex, non, moi je suis pas trop fan. Moi je vais vous expliquer, pour moi, ce que c'est une tromperie. Pas une mini tromperie ou je sais pas quoi, hein. Pour moi, une tromperie, c'est de faire quelque chose sans que ta copine soit au courant. Mais imaginons, parce que c'est vrai qu'il y en a, ils sont en couple, mais ils différencient en fait le couple et le sexe. Donc, par exemple, tu as des gens, bah, ils vont coucher avec d'autres personnes, alors qu'ils sont en couple, et tu en as qui considèrent ça comme de la tromperie. Bah, moi, je pense pas que ça soit de la tromperie. Si tu as fixé la règle comme quoi tu as le droit de voir ailleurs, sans en parler ou en parlant, c'est justement, tu fixes des règles, hein. C'est des règles en général précises. Et bah, tu peux faire ça. C'est pas de la tromperie, c'est pas du mensonge. Ta copine sait que tu peux faire ça. Et pour moi, ça, c'est pas de la tromperie. Et donc, du coup, si t'es dans un couple comme ça, retirer ton alliance, prendre un numéro de téléphone, mentir sur sa situation familiale ou sentimentale, je trouve que c'est... Bah là, on n'est même plus sur une micro-tromperie, on n'est vraiment pas du tout sur une tromperie. Alors, ceci dit, par contre, mentir sur sa situation sentimentale, que tu sois en couple libre ou pas, hein, bah c'est pas terrible même pour la fille qui est en face de toi, quoi. Parce que la fille qui est en face de toi, peut-être qu'elle, elle cherche plus que juste un coup d'un soir. Si tu lui mens juste pour la ken et qu'après tu pars, bah, ça reste pas terrible, hein. On peut considérer certains de ces actes comme totalement insignifiants ou au contraire les voir comme d'immenses red flags. Oui, si tu vois ton copain ou ta copine retirer son alliance et mentir sur sa situation familiale devant une autre fille ou un autre mec, oui, bon, moi j'appelle ça plus qu'un red flag, hein, pour le coup. C'est même plus du micro-cheating, hein. Bon, après, je m'y attendais un petit peu avec Combini, hein, je vais pas vous mentir, mais du coup, c'est un article un petit peu, un petit peu du vent, quoi. En gros, ils vous disent, bon bah les gars, voilà, ou les filles hein, d'ailleurs, bah voilà, si vous likez des photos sur Instagram, vous êtes peut-être en train de faire du micro-cheating, mais ça dépend. Voilà. Merci, vous nous avez beaucoup aidé. Il est difficile de lister tous ces comportements de façon objective, car chaque couple aura sa propre définition de l'infidélité et des limites à se donner. Oui, c'est ça, hein, c'est comme je disais. Alors, ceci dit, des limites à se donner, tu t'en donnes pas obligatoirement quand tu es en couple de base. Un couple libre, lui, va vraiment se fixer des règles strictes. Après, c'est vrai qu'un couple classique, moi je suis en couple avec ma copine depuis 7 ans, j'ai jamais eu une vraie discussion pour lui dire ouais, ce que tu sais, c'est trompé, tu vois. Non, non, faut pas déconner. Cette définition peut aussi évoluer avec le temps. Bah ça, c'est ce que je vous dis. Si un couple passe en couple libre, bah évidemment, tu vas changer les choses. Et même sans passer en couple libre, tu peux avoir des choses qui évoluent en fonction des personnes. L'important, voilà, dans les relations, c'est de communiquer. Bah moi, je trouve que c'est quand même plus facile à dire qu'à faire, hein. Chacun a une conception différente de ce qui fait mal ou rend vulnérable. Et c'est vrai que moi, voilà, il y a déjà des choses qu'a fait ma copine qui m'ont blessé. Voilà. Mais bon, après, ça arrive, tu vois, j'en ai...
je lui ai fait comprendre que ça se reproduirait pas, c'est tout. Voilà, après, voilà, là j'ai communiqué, hein. Quand il se passait des trucs comme ça, j'ai communiqué, elle a compris, s'il refait, ciao. Donc, alors on s'écoute, avec honnêteté et bienveillance, on verbalise, non c'est bon, je suis pas policier, on se calme, hein. Et on communique pour trouver une définition commune de la fidélité et de la tromperie, et renforcer le lien avec sa ou son partenaire, tout simplement. Bon, et ben écoutez, moi je trouve que ça fait plaisir de lire un peu des articles plus légers. Voilà, en vrai, c'est bien. Ça, c'est un article qui est léger. Alors j'aurais probablement moins de vues que si je parle d'un drama. Ceci dit, même en parlant de drama, je vais pas non plus percer, hein. Mais je trouve que ça fait plaisir un petit peu de parler de choses légères. En tout cas, si ça vous fait plaisir de parler de choses légères avec moi, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, à mettre un petit j'aime, mettre un commentaire, on en discute. Vous allez m'expliquer peut-être ce que vous trouvez comme micro-cheating. Et voilà, mais n'hésitez pas à me soutenir, ça me ferait plaisir. Et puis on parlera peut-être d'autres articles avec vous. Allez, moi je vous dis à très bientôt. On se retrouve sur ma chaîne plus tard. Salut!